Il est enfin l'heure du combat entre le Google Pixel 8 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et le S24 Ultra d'avoir lieu. Un combat qui va venir déterminer le meilleur téléphone cette année et qui va peut-être pouvoir te permettre de te faire un choix pour ces magnifiques téléphones sur l'année 2024. Mais avant d'aller plus loin, tu te poses peut-être la question comment j'ai réussi à me procurer par exemple un iPhone 15 Pro Max ou un S24 Ultra. Tout simplement, j'ai loué l'iPhone 15 Pro Max sur le site Nextmobile. Sur Nextmobile, tu vas pouvoir louer plusieurs appareils comme des téléphones, des MacBooks, des iPads ou encore des Galaxy Watch. Ce sont des produits neufs ou reconditionnés et Nextmobile essaye de privilégier des produits qui viennent de France. Et l'intérêt de faire ça pour Nextmobile, c'est d'avoir un engagement pour la planète. C'est-à-dire que Nextmobile va venir réutiliser des téléphones qui ont déjà servi dans leur service pour pouvoir leur donner une seconde vie. L'offre de Nextmobile, si tu l'as bien compris, c'est quoi? C'est de la location de téléphone sans engagement, avec l'assurance de casse et de vol qui est incluse. Comme par exemple, si tu as une pièce qui est défectueuse au bout d'un moment sur ton téléphone, celle-ci sera complètement remplacée par une pièce d'origine. En plus de ça, avec la location de mon iPhone 15 Pro Max, j'ai reçu une petite coque. Donc si tu as compris, tu vas pouvoir louer des téléphones neufs ou reconditionnés par les équipes de Nextmobile en respectant bien sûr les 98 points de vérification. Si tu l'as bien compris, tu peux venir louer les derniers iPhones, les derniers S24 par exemple. En gros, avoir accès aux dernières technologies plus facilement, comme par exemple un iPhone 15 ou encore un S24 sur le site Nextmobile. Et en plus de ça, tu as un petit code qui arrive juste ici qui se nomme Gigatop qui te permet de profiter de 50 € sur ta première commande. Tu pourras retrouver le lien en description. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour avoir plus de versus dans l'avenir sur la chaîne Gigatop. Alors rentrons directement dans le vif du sujet, la fiche technique de chaque téléphone. Pour le Google Pixel 8 Pro, on va retrouver un écran de 6,7 pouces, 12 Go de RAM, un Google Tensor G3. Et Hugo, on n'est pas là pour savoir la fiche technique de chaque téléphone. Tout le monde ici présent derrière son écran connaît la fiche technique par cœur de ces trois téléphones. Et de toute façon, on est sur trois téléphones haut de gamme. Je pense que ce qui t'interpelle le plus, c'est de savoir quel est le meilleur en photo et en vidéo. Côté S24 Ultra, tu vas pouvoir retrouver un capteur grand angle de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif zoom optique x3 de 10 mégapixels, un zoom optique x5 de 50 mégapixels, plus un auto laser. Tu vas pouvoir retrouver aussi en selfie une caméra de 12 mégapixels. Pour l'iPhone 15 Pro Max, tu vas pouvoir retrouver un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels, un téléobjectif x5 de 12 mégapixels et une caméra selfie de 12 mégapixels. Et pour finir, pour le Google Pixel 8 Pro, tu vas pouvoir retrouver un capteur grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels, un capteur téléobjectif zoom optique x5 de 48 mégapixels. Et en selfie, tu vas pouvoir retrouver une caméra de 10,5 mégapixels. Les 0,5 mégapixels sont ultra importants. Du coup, Hugo, c'est bien beau, c'est de belles petites fiches techniques, mais qu'est-ce que ça vaut réellement en photo? Ne t'inquiète pas, on va faire le même jeu que je fais habituellement sur la chaîne. Je ne te dis pas quel téléphone a pris quelle photo, je le montre au bout de 10-15 secondes, comme ça ton avis n'est pas du tout biaisé par le petit logo qu'on retrouve à l'arrière du téléphone. Ne t'inquiète pas, il y a aussi une petite partie sur la vidéo, même si ça a été compliqué de prendre des vidéos avec les trois téléphones, sachant que je n'ai pas le matos adéquat pour filmer en même temps. Alors première photo, on va se retrouver sur une photo que j'aime bien faire habituellement dans ce genre de comparatif, une photo sur une belle petite fleur rose en zoom x1. Deuxième photo, on se retrouve toujours en zoom x1 avec le capteur principal toujours sur une petite fleur de cerisier. Troisième photo, on se retrouve sur une photo avec le capteur selfie en mode portrait. Pour cette petite partie de quelques secondes, je vais venir te montrer le zoom x1, le zoom x5, le zoom x10 et le zoom x30. Alors il faut savoir que le zoom numérique maximum du S24 Ultra c'est x100, de l'iPhone 15 Pro Max c'est x25 si je ne me trompe pas et du Google Pixel 8 Pro c'est x30.
Pour cette prochaine photo, les 3 constructeurs annoncent un zoom numérique x10, pratiquement équivalent à un zoom optique. On va voir ça tout de suite. Pour cette prochaine photo, j'ai pris en photo une cabane avec un zoom x5. Donc à l'arrière-plan, tu vas pouvoir remarquer qu'on peut voir le haut du toit de l'église, beaucoup plus rapproché que si tu venais faire une photo en zoom x1. Pour cette photo-ci, on va venir chercher les détails dans la broderie du bonnet où il y a écrit Gigatop en capteur x1. Pour cette prochaine photo, on est avec les caméras externes en mode portrait d'un magnifique individu. Pour cette prochaine photo, on est sur un zoom x3 où j'ai pris très proche une montre, comme ça te fait un petit style de mode macro. Pour cette prochaine photo, on est avec les caméras externes en mode portrait sur un objet, sur un petit Goku. Je te montre ça tout de suite. Prochaine photo, on est sur le zoom x5 où je vais venir te prendre en photo des fleurs totalement roses. Pour cette prochaine photo, je vais essayer de mettre un petit peu en difficulté les appareils photo, sachant que je sais très bien que ça se comporte très bien chez Samsung ou encore chez Google. Une photo en contre-plongée du cerisier avec un petit contre-jour derrière. Pour cette prochaine photo, j'ai essayé de prendre un animal, un petit chien en photo. Alors ça a été compliqué de prendre les 3 mêmes photos car il est tout petit, il est surexcité, mais je te montre quand même cela en mode portrait. Bon, je vais patienter un petit peu avant de continuer la vidéo parce qu'il y a un petit avion qui passe au-dessus de chez moi. Et il fait un petit peu de bruit. Au passage, si tu souhaites acquérir un Google Pixel 8 Pro, oui là je fais une pub pour moi-même, tu as un lien en description de cette vidéo où tu seras redirigé vers l'annonce où j'ai mis aux enchères le Google Pixel 8 Pro si tu souhaites l'acquérir. Pour cette prochaine photo, on passe sur une photo en mode x10 d'une maison. Pour cette prochaine photo, on repart sur une belle photo d'une fleur ultra proche. Pour cette avant-dernière photo de jour, je te montre une dernière photo en mode portrait avec le capteur selfie. Pour cette dernière photo de jour, je te montre une petite photo en zoom x3 avec les capteurs externes en mode portrait du magnifique individu dénommé HP de la chaîne Mobileway de Finance. Alors depuis tout à l'heure, je ne t'ai pas encore montré 2 vidéos sur la partie de jour. Ne t'inquiète pas, je te les montre dès à présent à la suite.
Bon, maintenant on passe sur le mode nuit, des photos de nuit. Bien sûr, je n'ai pas pris les photos avec le flash, j'ai laissé les 3 appareils gérer par eux-mêmes leur mode nuit et le petit logiciel derrière qui vient changer les photos quand tu les prends. On part tout de suite sur une photo en faible luminosité en x5 d'une belle enceinte Sonos. Maintenant, un petit selfie en mode portrait. Sur cette photo, on rentre un petit peu plus dans le dur, on est vraiment dehors, il fait vraiment nuit. Et je suis venu de prendre en photo tout simplement un petit olivier. La seule lumière pouvant aider ici, c'est les lampes du salon qui se trouvent à 3-4 mètres. J'ai tourné autour du petit olivier pour te montrer la qualité vidéo. Et franchement, il y en a un qui m'a vraiment surpris. Je te laisse découvrir lequel. Pour cette prochaine photo, il n'y a vraiment aucune lumière qui aide l'appareil photo, aucun flash, même pas une lumière externe qui peut venir d'un bâtiment. Je suis venu prendre en photo un cerisier. Pour cette prochaine photo, une photo en mode selfie et il y en a vraiment un qui m'a extrêmement déçu. J'ai été surpris de ce téléphone là. Je n'ai pas modifié la photo. Je te garantis que la photo est vraiment si moche que ça. Et pour cette dernière photo, on est toujours sur une photo en zoom x5 dans une habitation où il y a une faible visibilité d'un petit 4x4. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Quel téléphone tu auras préféré? L'iPhone 15 Pro Max, le S24 Ultra ou le Google Pixel 8 Pro? Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur quel téléphone tu as préféré. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!